Bonjour à toi mon cher camarade parfumista, j'espère que tu vas bien, c'est Val. Alors bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne, je m'appelle Val, je suis un parfumista autodidacte et un passionné de longue date depuis ma toute enfance. Et aussi j'adore les bougies et les senteurs pour la maison. Ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis ravi de vous retrouver mes chers camarades, ça fait toujours plaisir. Vraiment merci pour votre soutien et merci pour votre présence. Et tu veux venir? Viens. Et Shenron avait envie de vous saluer. Donc voilà, mes camarades, on va parler de bougies. Vous savez que c'est quelque chose que j'adore, hein, les senteurs pour la maison. Et comme c'est la période hivernale, c'est le bon moment pour se faire plaisir avec les bougies. Donc je vais vous en parler. C'est la deuxième vidéo sur ce thème. On y va, c'est parti. On va commencer avec la marque BDK Paris. Voilà, vous savez que j'ai une affection pour cette marque. Il y a pas mal de fragrances que j'adore. Je possède deux parfums de chez BDK. Et là, la bougie, c'était comme une évidence. Et pour cause, c'est vraiment de très très belles créations parfumées. Et là, je vais vous présenter Pleine Lune. Donc voici déjà comment se présentent les bougies. Les bougies BDK. Donc là, c'est Pleine Lune. Alors ces bougies, elles appartiennent à la collection Les Nocturnes. Voilà, la bougie, elle se présente comme ceci. La bougie se présente comme ceci, mes camarades. Et vous avez un couvercle. Le couvercle est compris, hein. Il est compris dans le lot, hein. C'est pas un couvercle que vous devez acheter à part, sachant que beaucoup de marques, quand en plus elles vous font des couvercles, il faut les acheter à part. C'est du solide en plus. Vous entendez? Donc voilà, là je l'ai déjà brûlé plusieurs fois la bougie, donc c'est déjà bien descendu. Oh, ouais, un bonheur. Donc déjà, il faut savoir, quand vous achetez la bougie, vous avez un petit descriptif, vous avez ça là qui vient avec, c'est juste magnifique et ça parle justement du thème de ces bougies, hein, les nocturnes. Voilà, et là c'est surtout pour la bougie que j'ai, la pleine lune. Et comme vous pouvez voir, vous avez un plan de Paris. Donc il y a 5 bougies, taxi minuit, matin parisien, ciel rose, palace paradisio, pleine lune. Et donc c'est justement des bougies qui font un parcours dans la ville lumière. Donc la bougie pleine lune, comme toutes les autres bougies BDK, pardon, c'est une bougie qui fait 250 grammes, qui coûte 80 €. Donc cette bougie là, elle capture dans sa cire un moment volé dans la ville lumière, dans la ville de Paris. Sachant que la collection qui s'appelle Les Nocturnes, le thème principal, c'est la sensualité, l'euphorie, le mystère, et puis un moment perdu dans Paris, voilà, c'est ça. Pleine Lune, c'est justement le tout premier arrêt de cette escapade nocturne. Une escapade nocturne qui commence sur les quais de Seine à 22 h. Une escapade qui débute depuis le quartier du Palais Royal, en passant devant le Louvre pour remonter le Pont Neuf, direction les rives gauches. Et avec au-dessus de leur tête, de ces amis qui font ce parcours justement, il y a la pleine lune qui se reflète sur la Seine. Voilà, donc c'est toute une poésie derrière. Ce que j'ai beaucoup aimé avec cette bougie, c'est que c'est pas simplement une bougie parfumée, il y a une histoire autour. Alors il y a forcément, vous imaginez bien, un maître parfumeur derrière cette création, derrière cette bougie, et c'est Domitil Michalon-Berthier qui a créé du coup la senteur de celle-ci Pleine Lune. Et Domitil Michalon-Berthier nous vient de chez IFF. Dedans vous allez retrouver de la baie de genièvre, un accord de velours de pêche, de l'iris, des feuilles de violette, un accord de poudre de riz, un accord d'un, un accord de mousse de la vanille. Moi, ce qui m'a plu, ce qui m'a marqué, c'est que déjà, on a cette belle baie de genièvre qui ressort. Une sorte de d'effusion de fièvre verte et zestée, tout en beauté. On a ces relents terpéniques qui ressortent également.
Et puis ça se fond super bien avec l'ensemble du parfum qui ressort. Vraiment, c'est doux, c'est suave. Et même à froid, on a une belle rémanence, toute douce, délicate. À froid déjà, donc ça promet, vous voyez. Donc on a un petit jeu nuancé, épicé, poudré, boudoir, d'iris. Parce que vraiment aussi, ce qui va marquer, c'est l'iris. L'iris présente, l'iris boudoir, l'iris délicate, l'iris qui se devine et qui s'apprécie tout en finesse. Ça va pas être une bougie tapageuse, ça va être une bougie délicate. Donc là, je suggère qu'on l'emploie dans les petites pièces. Une chambre, c'est parfait. La salle de bain, c'est excellent. Vous voulez mettre une ambiance cocooning dans votre salle de bain, avant votre bain ou avant votre douche ou pendant votre moment, vous prenez soin de vous. Vous mettez cette bougie-là, mon Dieu, vous voyagez. C'est d'une délicatesse à couper le souffle. Les feuilles de violette, l'accord de daim, ça va entraîner la bougie vers une direction plus végétale, cuirée, fine et délicate. On va avoir vraiment quelque chose de raffiné, d'élégant. C'est vraiment les mots qui reviennent, c'est l'élégance, le raffinement. Il me tarde de tester les autres bougies de cette marque, c'est-à-dire de les acheter tout simplement une à une, parce que déjà j'ai adoré celle-ci, Pleine Lune. C'est le raffinement à l'état pur, c'est très délicat, très fin. Et vraiment, ça c'est quand vous voulez justement mettre une ambiance chic et raffinée chez vous, sans avoir une odeur qui pourrait déranger vos invités. Ben, vous pourrez mettre cette bougie sans crainte, parce que ça va vraiment faire quelque chose de hyper classe, sans être tapageur, sans pouvoir, sans choquer. Alors les bougies de chez BDK, ce sont des cires mixtes, à la fois minérales et végétales. C'est pas 100% minéral, c'est pas 100% végétal. Le fameux capot là, hyper solide là, de très très belles factures. Vous voyez, c'est siglé BDK de partout. Hein, on voit très très bien le sigle BDK. C'est magnifique, c'est hyper classe. C'est un capot imprimé du logo BDK Parfum, fait d'un alliage de zinc, d'aluminium et de cuivre, qui peut aussi servir de socle pour la bougie. C'est génial. C'est une bougie qui brûlera environ 70 heures, hein, 70 heures quand même, hein, c'est pas rien. Donc voilà mes camarades, beau coup de cœur. Moi je pense que ça va faire vraiment très très bel effet chez vous. N'hésitez pas, hein, à les sentir. Il y en a 5 et il y en aura forcément une qui va vous plaire. C'est des bougies qui sont fabriquées à la main en France. Elles sont imaginées depuis le studio du Palais Royal à Paris. Et donc, voilà, ils ont voulu vraiment rendre hommage avec ces bougies, hein, la vie nocturne à la parisienne. Donc, voilà, si vous voulez vraiment une escapade à la parisienne au travers de bougies parfumées, allez-y et vous n'allez pas être déçus. Moi, j'ai kiffé, je l'adore cette petite bougie. Et c'est offert, je ne sais pas si ça va être systématiquement offert, mais vous avez même aussi des allumettes BDK. Regardez-moi ça. Pouah, et ça claque. Des allumettes BDK. Le bois, il est noir. Oh, la classe à Dallas. Ensuite, je vais vous parler d'une petite marque que j'ai découverte sur Instagram par hasard. Puisque, bon, ben, moi, je scroll et puis je cherche des bougies qui pourraient me marquer, qui pourraient peut-être me plaire. Et effectivement, c'est le cas. Et la marque s'appelle Le Karité. J'ai aimé tout de suite, j'ai été conquis très rapidement, même avant de les avoir sentis, parce que c'est une marque qui est éco-friendly, fabriquée à Paris et créée par des Noirs. Hein. Voilà, et pour cause, c'est une marque qui met en avant des senteurs exotiques.
voilà, des senteurs qui peuvent rappeler la culture afro-caribéenne, mais pas que. Vous avez aussi des senteurs qui rappellent le monde, voilà, le voyage. Et voilà, c'est une façon de voyager et d'apprendre un peu sur les cultures afro-caribéennes. Donc moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai dit, ah non, il faut que je leur donne un coup de pouce, quoi. Il faut que j'en parle, c'est pas possible. Déjà, il faut que je les découvre et il faut que j'en parle. Donc là, ce sont des cires végétales, soja et beurre de karité. Donc déjà, ça se présente comme ça. Voici les bougies. Elles se présentent de cette façon-là. Avec au-dessus, c'est protégé avec un tissu blanc. Et autour, une petite corde. Voilà, une petite cordelette. C'est génial. Moi, je trouve que c'est très simple, efficace. Et vous remarquerez, hein, vous avez l'œil, hein, vous remarquerez qu'il s'agit d'un pot de yaourt. Parce que c'est une marque qui privilégie l'upcycling. Alors, donc on a des senteurs exotiques comme je vous disais. C'est vraiment dépaysant et ça sent bon. En fait, ce qu'on vous promet, c'est ce que vous avez. Moi, j'avais commandé patate douce pimentée et oh mon Dieu, l'appartement sentait bon le gâteau, la patate douce. Là, vraiment, on a une rémanence assez puissante. Surtout pour le format, c'est bluffant. C'est petit et pourtant ça envoie. C'est vraiment des senteurs affirmées, c'est puissant. Donc pour ceux qui aiment les senteurs puissantes, pour le coup, vous serez servi. Là, c'est passion et mangue. Mon Dieu, je les... de toute façon, les deux là, je les siphonne. Donc je termine d'abord ces deux-là et puis j'entamerai ensuite le Bissap and Juice, qui est donc le fameux breuvage africain à base de fleurs de... mon Dieu, ça s'appelle comment? Mais j'en ai en Martinique aussi. Oh là là. Le bissap. L'hibiscus. L'hibiscus, voilà. Donc c'est un jus d'hibiscus. Au Sénégal, au Mali, ils en font beaucoup ça. Et coco butter, voilà, ben forcément. Forcément, un senteur noix de coco, j'allais adorer, j'allais forcément me l'acheter. Juste pour revenir sur l'histoire du verre, c'est de l'upcycling, comme je vous ai dit, donc ça veut dire que ça avait été déjà utilisé. Donc voilà, elle récupère la créatrice hein, un peu partout ses bocaux en verre de yaourt. Donc, l'histoire de la marque, moi j'ai aimé, c'est Zeyna, la fondatrice aux origines sénégalaises, guyanaises. Elle voulait du changement dans sa vie. Et en fait, c'est juste après ses études qu'elle a eu cette envie qui a grandi en elle de créer un projet qui puisse avoir un lien avec ses origines maternelles et paternelles. Donc, elle a quand même poursuivi sa carrière, d'abord, sa carrière initiale en tant que chef projet marketing dans le luxe. Et c'est en 2019, pendant le Covid et tout ça, là, juste avant, qu'elle va tout lâcher et qu'elle va se lancer dans la création de bougies parfumées. Donc, je trouve ça très audacieux et culotté. Et le résultat, vraiment, il est là. C'est magnifique. C'est des très belles senteurs, un bel héritage. Et on voyage à travers ces senteurs-là. C'est des belles bougies qui sont fabriquées à Paris. Et petit plus, fabriquées par des entreprises qui embauchent des personnes handicapées. Donc, je trouve ça excellent. Quand j'ai appris ça, mon Dieu, alors là, j'ai sauté dessus. J'ai dit non, il faut absolument que je me les offre. Ça fait une belle action et en plus, du début à la fin, ça me parle, quoi. Ça me parle. Vous avez des packs de 3 bougies qui existent. Vous avez aussi les bougies à l'unité. Les bougies à l'unité, c'est 16 €. Chaque bougie brûle 35 heures environ. Pour le Sénégal, vous avez le bissap, comme je vous ai montré, aux notes d'hibiscus sucré. Et vous avez le yassa du dimanche. Ah, ouais, vous avez bien entendu, avec cette odeur citronnée et d'olive. Vous avez l'encens boisé, avec des notes boisées fumées de oud. Pour ce qui est de la Guyane, vous avez coco butter, donc noix de coco très fraîche. 1, 2, 3 soleil avec des notes de monoï et d'ylang-ylang. Et passion mangue, ben forcément, comme vous l'entendez, fruit de la passion et mangue. Et pour le Japon, vous avez fleur d'Asie avec un parfum floral poudré de sakura et de fleur de riz. Bubble tea qui lui reprend des notes de thé vert et de matcha.
Et enfin, mochi yuzu avec du yuzu et une douceur de mochi. Le mochi, ce dessert que j'adore, ce dessert japonais là. Oh, japonais ou coréen? Oui, japonais. Oh, j'adore, c'est trop bon. Donc la marque, je le répète, c'est Le Karité. Allez découvrir ça, ça coûte même pas cher, donc c'est vraiment un bon plan. Les senteurs qui vous parlent, vous vous faites plaisir, mais vraiment, vraiment, lâchez-vous quoi. Moi, j'ai pas de déception. J'ai qu'une envie, c'est de finir la vidéo et me brûler une de ces bougies parce que j'ai kiffé ma race. Ensuite, je vais continuer avec une autre marque, c'est Maison Violet, qui vient de sortir leur toute première bougie, mes camarades. Je suis tellement content parce que j'adore cette marque. J'ai déjà fait une vidéo auparavant, voire 2 vidéos sur leur parfum. Voilà, vous pouvez retrouver cette vidéo dans une des playlists. Et alors, moi j'ai cette bougie qui sent superbement bon, qui porte le nom de Flamme Ardente. Et alors, dedans, vous allez avoir des notes de poivre noir, de cyprès, de muscade, de patchouli, d'encens, de cèdre, de myrrhe, de labdanum et de vétiver. Alors, je suis un sauvage, je ne vous ai pas montré la boîte correctement, mais ça se présente comme ceci. Vous voyez, c'est du beau carton recyclé, c'est magnifique. Donc c'est bien. Ils font attention à la planète. La bougie se présente comme ceci. Alors forcément, le niveau a baissé déjà, puisque je l'ai déjà brûlé hein, à plusieurs reprises. Hein. Vous voyez, c'est superbe. Je mets dans la lumière pour qu'on voit bien. Alors la senteur de cette bougie a été créée forcément par Madame Nathalie Lorson. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la maître parfumeur qui crée les fragrances pour la marque Maison Violet. C'est vraiment une bougie qui sera adaptée pour les petites et moyennes surfaces. Donc on va être un peu comme pour la bougie BDK. C'est pour les petites et moyennes surfaces. Délicatesse, finesse également. On est vraiment dans le raffinement. Ça va pas être du coup une bougie avec une rémanence forte. Ça va être une rémanence plus délicate et pour les petites pièces. Rémanence à froid, elle est moyenne. Elle est moyenne et douce. Mais l'odeur est à tomber, mon Dieu. On a de la cire qui est 100% végétale. 190 grammes, mes camarades. Ça brûle 55 heures. Et les matières, ce sont des matières issues du développement durable, dont le patchouli, le cèdre de Virginie, l'oliban. C'est à tomber. Flamme ardente, c'est une senteur fumée, une senteur chaude, une senteur orientale, ambrée, oui. Ambrée, boisée, mais surtout ambrée. Ambrée chaude, donc avec des belles notes de résine. La myrrhe, le labdanum. Oh mon Dieu, l'encens. Ouais, tout ça se retrouve bien dedans. J'adore, je suis in love. Ça c'est... vous voulez un petit moment cocooning intime avec quelqu'un avec qui vous avez envie de vous rapprocher. Et donc vous mettez cette senteur là, c'est délicat, ça va pas perturber la personne, mais ça va réchauffer l'atmosphère, ça va réchauffer l'ambiance. Et vous allez voyager, je vous le dis. Ça là, c'est vraiment de la finesse, mais avec une senteur très chaude et qui... Ouf, miam miam. Donc voilà, vraiment la bougie, moi je l'adore. Flamme ardente, j'adore. Ensuite, une autre découverte, une autre bougie que je me suis offerte. Il s'agit de Candy Heart de chez Nicolaï, parfumeur créateur. Candy Heart. Pourquoi j'ai... Alors, Jérémy Perfumum m'avait conseillé les bougies Nicolaï depuis un bon moment déjà et je lui avais redemandé conseil sur quelle bougie me suggérait le plus. Donc je suis allé en boutique, donc j'avais déjà ma petite idée grâce à lui. Quand je suis arrivé et que la jeune demoiselle très sympathique m'a parlé aussi des bougies éphémères sur le thème des fêtes de fin d'année, j'ai senti...
Je me suis dit, il faut quand même sentir ça et voir ce qu'il en est. Il y a du coup, ben celle-ci, Candy Heart, Christmas Pudding and Fairy Tree. Jérémy ne m'avait pas parlé de ces bougies, il m'avait parlé des permanentes. Et parmi les permanentes, celles qui m'avaient conseillé et celles qui m'ont plu, il y avait Maharaja Intense, que je suis tombé in love. Il y avait aussi Ambre Précieux. Mais quand j'ai senti celle-ci, Candy Heart, qui est éphémère, qui va disparaître, puisque c'est seulement pour cette fin d'année 2023, je me suis dit, Val, prends l'éphémère, celle qui est en permanence là, tu pourras l'acheter après, celle-ci va disparaître. Et c'est sans regret. Jérémy, si tu me vois, voici la bougie que je me suis offert. La bougie Candy Heart. Candy Heart. My God. Je suis grave in love. Cette bougie, elle est à tomber. Ça sent bon. Vous savez, ça sent bon la guimauve. Donc vraiment ambiance Noël, quoi. Ça sent bon la guimauve. Il y a aussi du musc et de la fleur d'oranger avec un accord de vanille, de fleurs blanches, d'ylang-ylang et de petits grains. Mais vraiment, ce qui ressort à fond, c'est la guimauve, la fleur d'oranger et un peu le musc. Musc blanc, musc propre. Mais c'est surtout fleur d'oranger et guimauve. Ah, mon Dieu, quand j'allume cette bougie, c'est vraiment la gourmandise à l'état pur dans l'appartement. Ça embaume, c'est très fort. Je suis super content. Pour le coup là, c'est vachement ambiance fête de fin d'année. Voilà, Candy Heart. Et vous voyez, hein, c'est designé autour. On voit, voilà, c'est je sais pas comment dire ça. Je sais pas si on voit bien. Des bonbons, des présentoirs de grand-mère. Non, vraiment un bonheur. Un bonheur. Donc voilà. J'adore, c'est vraiment un coup de cœur énorme. Donc voilà. Ensuite, je vous ai pas parlé de cette bougie la dernière fois. C'est sur la fin, là, il en reste plus grand chose. C'est Palatina Wedding Day de la marque Chapel Factory. Oh my God. Une rose avec géranium, mais vraiment senteur parfum. Là c'est vraiment senteur parfum. Alors Chapel Factory, c'est les bougies de la même marque de parfum. Les Cocottes, Jardin d'écrivain. Vous voyez la maître parfumeur Anaïs Begin. Donc c'est elle qui est derrière tout ça. Et alors ça, c'est vraiment quand j'ai envie de quelque chose de peu plus parfum d'intérieur. Donc ça, c'est ce que je mets. Et puis, je continue aussi avec Sacré Français, la bougie Dissident. J'aime beaucoup cette marque. C'est d'ailleurs la première marque de bougie dont je vous avais parlé déjà. J'avais déjà fait une vidéo rien que pour cette marque. Oh mon Dieu. Cuiré, luxe. Ah ouais, une senteur très luxueuse, cuirée, boisée. My God. Donc voilà, ça c'est les bougies qui, pour le moment, sont en train de faire mon hiver. Mais j'ai pas fini, hein. J'ai encore plein d'autres bougies à acheter. Je vous jure, je suis à fond dedans. Et il y avait les autres bougies que j'avais déjà présentées précédemment. Mais en tout cas, voilà ce qui parcourt mon quotidien en ce moment, là, les bougies qui me font du bien, mes camarades. Y a-t-il des bougies que vous aimeriez que je vous parle? Y a-t-il des marques que vous aimeriez que je vous présente en bougies? Mettez-moi en commentaire les marques et les bougies que vous voudriez que je vous donne des descriptions. Hein? Voilà, moi ça me fera plaisir. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça, mes camarades. Parmi tout ce que je vous ai présenté, lesquels vous donnent envie, lesquels vous ont fait de l'œil, hein? Faites-moi savoir en commentaire. Et puis, dites-moi quelle bougie vous faites brûler en ce moment. Partagez avec moi des bons tips aussi. Moi, j'aime bien qu'on me fasse des bons tips. C'est pas toutes les marques que je connais et peut-être que vous allez m'en apprendre. Donc, ça m'intéresse. Merci à vous, mes camarades, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous savez, quand vous likez, c'est pas grand-chose pour vous, mais c'est énorme pour moi, pour ma chaîne. Parce que
ça fait grandir la chaîne et ça me fait comprendre que nous avons une connexion, nous avons un lien et que ça plaît. Ce que je vous propose vous plaît. Et donc voilà. Je fais des gros bisous. Parfumez-vous bien, testez sur peau et faites-vous plaisir et achetez des bougies. Ciao!